Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ, toi qui nous reçois ce matin de la maison, ou que tu sois dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, peu importe. La main du Seigneur est souveraine sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une édition un peu spéciale en préparation de notre grande conférence qui a lieu ce samedi 11 octobre et le dimanche 12 octobre. Ce sera une conférence inédite sur le retour du Seigneur et l'enlèvement. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, que j'aime particulièrement à cause de la façon dont le Seigneur nous a non seulement liés, mais la façon dont il nous a permis de cheminer ensemble, au-delà d'être un ami dans le ministère, c'est un frère dans la vie de chaque jour. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le pasteur Wilfried qui va allumer sa caméra si possible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Amen. Wilfried, tu vas bien? Comment ça va? Tu sers le Seigneur du côté de Paris, de la France. Tu travailles avec des jeunes, c'est ce que tu m'as dit. Et tout va Ouais. plutôt bien. Le Seigneur se glorifie de l'autre côté. Comment ça se passe de l'autre côté? Alors déjà, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette édition et d'apporter une pierre à l'édifice par rapport à un thème qui aujourd'hui reste un sujet qui est largement tabou dans l'Église. On en parle très peu. Malheureusement. Aujourd'hui, les messages qui sont le plus souvent véhiculés dans l'Église, c'est des messages qui sont, je dirais, qui sont contemporains selon le contexte de l'Église aujourd'hui, alors que l'enlèvement, c'est le message qui devrait être le plus contemporain possible. Parce qu'en fait, si aujourd'hui l'Église existe, c'est en réalité pour préparer les chrétiens au retour de l'Église. Tout à fait. Donc, c'est un privilège pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Et en termes de service, ça se passe plutôt très bien du côté de la France. Donc, le Seigneur nous fait grâce chaque jour et on essaye du mieux que possible avec l'aide du Saint-Esprit de porter la mission, d'orienter la mission selon la direction que le Seigneur nous a donnée et il ne cesse de se glorifier dans ce sens. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, je vais juste te prendre à la parole. Est-ce que tu penses que, c'est vrai que tu as commencé à dire que ça devrait être le message du moment, le message du retour du Seigneur. Est-ce que tu penses que le retour du Seigneur est proche? Alors ça, c'est une très très bonne question et c'est une question qui semble être à réponse directe, mais la vérité, c'est qu'au regard des Écritures et lorsqu'on essaie de faire une transposition avec l'actualité aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les événements qui sont annoncés dans la parole de Dieu nous laissent clairement comprendre que nous sommes dans un processus, nous sommes dans un cheminement. La réalité, c'est que Jésus lui-même l'a dit lorsque les disciples lui posaient la question, il a dit clairement que nous ne connaissons le jour ni l'heure. Donc, en ce qui concerne le jour et l'heure de la fin, ça, il n'y a que le Père qui le connaît. Mais la parole de Dieu et Jésus nous a laissé comprendre quels sont les signes qui nous permettront de comprendre et de réaliser que nous sommes en train de tendre vers la fin. Et lorsqu'on parcourt les Écritures pratiquement dans le livre de Matthieu chapitre 24, rappelons-nous lorsque les disciples viennent rencontrer Jésus et lui faire remarquer en fait comment est-ce que les édifices étaient bâtis. Et Jésus leur fait comprendre, observez bien, mais après ça, il ne restera plus pierre sur pierre. Et la Bible dit que lorsque Jésus était assis sur le mont des Oliviers, on est dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 2, lorsqu'il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples sont venus le voir pour lui dire, mais maître, dis-nous, comment est-ce que ces choses arriveront? Quand est-ce que ces choses arriveront? Et Jésus prend le temps quand même de poser des éléments qui sont assez factuels, qui sont mesurables, qui sont identifiables et qu'on peut constater aujourd'hui. Et il dit clairement, lorsque vous verrez certains signes, ne vous inquiétez pas parce que ce ne sera pas encore la fin. Là, on est d'accord sur le principe, ce ne sera pas encore la fin parce que la fin, il a bien clairement dit, il n'y a que le Père qui le sait, lui-même il ne le saura pas. Mais il nous amène à comprendre que dans les signes qui accompagneront la suite, il y aura pratiquement les guerres qui vont sévir.
il y aura des tremblements de terre. Et lorsqu'on essaie de regarder l'actualité aujourd'hui, c'est clairement les phénomènes qui sont monnaie courante. Il n'y a pas d'actualité aujourd'hui qui soit diffusée sans qu'on ait des numéros qui parlent soit des conflits. On peut voir aujourd'hui, lorsqu'on observe les conflits entre, par exemple, la Russie et l'Ukraine, qui semble être un conflit entre deux pays, mais qui en réalité engage des puissances du monde. Oh oui, tout à fait. Qui engage des puissances. On va parler des séismes. Regardons, pas plus tard que le 30 septembre, on a aux Philippines, on a enregistré un séisme de magnitude 7 qui a entraîné un très grand nombre de morts. Donc, si on se limite uniquement sur l'année 2025, en termes j'ai essayé de regarder, de faire quelques recherches. Sur l'année 2025, on enregistre à pratiquement 4 grands séismes qui ont entraîné plus de 10 000 morts. Juste pour 2025. Juste pour 2025. Donc, ça nous laisse comprendre qu'en fait, les signes et la parole de Dieu, là, on est dans Matthieu chapitre 24. Et si on arrive dans le livre de l'Apocalypse, pratiquement le chapitre 17, on voit clairement que les signes qui ont été définis dans ces passages, en fait, sont confirmés dans les événements de l'eschatologie. On voit comment, en fait, l'Église est jugée avec des fléaux, avec des mots qui ont été définis dans les passages précédents. Donc, au regard de ces différents éléments, ça nous laisse comprendre clairement que nous sommes le plus proche possible de la fin des temps. Et c'est un moment où l'Église devrait le plus possible se lever pour davantage sensibiliser sur la question. Mais comment est-ce que concrètement nous pouvons nous préparer? Je veux dire que nous avons nos difficultés et on sait que cela peut arriver en général dans la foi chrétienne que même les églises, même les chrétiens, même dans la foi, qu'on soit perturbé ou aveuglé par nos besoins, nos manques. On a besoin de payer le loyer, payer nos factures. On a besoin nous voulons nous nourrir, nous cherchons de l'emploi, nous voulons voyager. Comment est-ce que concrètement nous pouvons nous préparer pour le retour du Seigneur? Alors, ça c'est une fois de plus, c'est une question qui est plutôt profonde, Et la vérité, c'est que les différentes paraboles que Jésus utilisait semblaient faire la différence entre des chrétiens et des païens. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y avait 10 vierges folles et 10 vierges sages. Quand on parle des vierges, en fait, c'est des personnes qui étaient à l'attente de l'époux. Donc, en réalité, il s'agissait des chrétiens. Yeah. Il s'agissait des chrétiens, mais parmi les 10, il y en avait 5 qui n'ont pas fait preuve de sagesse et qui, alors qu'elles étaient à l'attente de l'époux, elles n'ont pas gardé l'huile. Elles ont eu de l'huile pour leur lampe, mais sauf qu'elles n'ont pas eu de la réserve. Et on sait très clairement que le symbole de l'huile, en fait, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, la vérité, c'est que dans la fin des temps, il y aura des personnes qui auront peut-être accepté Jésus dans leur vie, mais qui pourront rater l'enlèvement tout simplement parce qu'ils n'auront pas l'huile dans leur lampe. Donc, je te coupe pas, dans les vierges, c'est l'image de l'Église et l'époux, c'est l'image du Seigneur. C'est l'image de Jésus-Christ, du Seigneur. Même que les vierges attendaient l'époux, l'Église attend le Seigneur Jésus. En effet. Et il est possible que même si on a cru au Seigneur, qu'on n'ait pas suffisamment d'huile, donc qu'on n'ait pas suffisamment d'huile au moment où le Seigneur reviendra. Au moment où le Seigneur reviendra. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut avoir l'attitude des 5 vierges sages qui, ayant pris de l'huile pour leur lampe, ont pris de la réserve. Oh, yeah. Et la réserve ici consiste en fait à être constant dans la marche avec le Seigneur. Parce que, souvenons-nous, quand les cinq vierges folles disent aux 5 sages, est-ce que vous pouvez nous prêter un peu de votre huile? Elles disent, non, il n'y en aura pas pour vous et pour nous. Yeah. Allez dans la ville en acheter. Ça veut dire qu'en fait, l'huile sera toujours disponible, mais le temps ne sera plus en autre. Ce sera plus le moment. Pour pouvoir aller chercher. Oui. Donc ça c'est vraiment indispensable. Ce que l'Église doit faire aujourd'hui, c'est justement amener les chrétiens, amener l'Église qui est l'épouse à avoir cette mentalité de conserver l'huile, d'avoir de la réserve.
Au jour le jour, chaque jour. Au jour le jour. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont résumés au programme de l'église institution. Je vais à l'église le dimanche, le vendredi. Si j'ai un programme, je vais le vendredi. Mais est-ce que c'est ces programmes-là qui me permettront de conserver mon huile? Absolument pas. Donc, la vie, l'intimité avec le Seigneur, conserver cette intimité, en fait, c'est ça qui permettra de définir à la fin des temps si je ferai partie de l'enlèvement. Et néanmoins, l'Église a une responsabilité dans ce processus-là. Orienter le message pour attirer l'attention. Donc, les saintes vierges folles savaient que l'époux arrivait, mais si elles avaient été alertées sur les dispositions à prendre en ce qui concernait les réserves d'huile, je pense qu'elles l'auraient fait. Donc, les saintes vierges ont été alertées, elles ont su au jour le jour conserver la matière, conserver les dispositions, le caractère, ce qui permettrait en fait de faire partie des noces. Et par contre, les saintes vierges folles n'ont pas eu cette disposition. Donc, c'est important et c'est vraiment cette attitude. Aujourd'hui, le message, ce message, en fait, qui est, pour moi, à mon avis, qui reste l'essence, qui reste la mission de l'Église, devrait revenir au centre. Prêcher aujourd'hui sur l'amour de Dieu, c'est une bonne chose, mais si je sais que Dieu est amour et si je ne suis pas conscient que ce Dieu qui est amour et qui a envoyé son Fils mourir à la croix le renverra pour l'enlèvement de l'Église, je vais me contenter juste à dire que voilà, je mène ma vie et je sais que le Dieu qui est amour, va me pardonner. Va me pardonner. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est véritablement en fait cette attitude-là qu'il faut avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de garder constamment. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, garde le bon dépôt que tu as reçu de la part du Seigneur. Yes. Et garder le bon dépôt, en fait, ça passe par une consécration, ça passe par une vie de consécration, ça passe par une vie de sacrifice. C'est continuel, c'est permanent, jusqu'au retour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est extraordinaire ce que nous apprenons et ce que nous avons appris ce matin. La marche avec le Seigneur est une marche de chaque jour. Il se peut que, comme les vierges folles, que tu te dises au moment que lorsque l'époux sera venu, j'irai chercher l'huile, mais il se peut que ce soit trop tard. Il se peut que tu sois perdu dans les raisonnements, dans ton complexe intellectuel, à penser que tu es la personne la plus intelligente au monde. Ça ne change absolument rien, l'époux reviendra. Et si tu rates l'enlèvement, tu es perdu. Nous avons ce week-end, un week-end extraordinaire sur l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera extraordinaire. Donc, nous aurons l'opportunité de discuter sur ce thème, d'aller plus en profondeur. Est-ce que le pasteur Wilfried sera avec nous ce week-end? Samedi, dimanche. Présence. Merci beaucoup. Absolument. Alors, c'est une très bonne nouvelle, bien aimé, ce sera extraordinaire. Nous aurons l'opportunité de discuter à la lumière de la parole de Dieu sur ce thème extraordinaire. Ne manque pas, commence à inviter quelqu'un, c'est samedi 11 octobre, il sera 15h à Ottawa, il sera 20h à Yaoundé, il sera 21h à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous samedi. Les inscriptions se poursuivent. Inscriptions obligatoires. Que le Seigneur vous bénisse. Partage le lien. Invite quelqu'un. Préparons-nous pour le retour du Seigneur. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.